Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous présente 5 K-dramas love sous-côté. Let's go. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grosse consommatrice de K-dramas et j'adore ça. Depuis que j'ai découvert l'univers des K-dramas, je ne regarde plus que ça. Tout ce qui est séries américaines ou autres, j'ai complètement laissé tomber, ça me donne plus du tout envie. Et en plus, en ce moment, il n'y a pas grand chose qui se passe en termes de séries. Côté américain, je trouve que c'est tout le temps la même chose et il n'y a plus trop de nouveautés. Alors que côté K-drama, ils innovent tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux K-dramas. C'est un petit peu plus... Bon, après, c'est toujours là, un petit peu près la même trame, mais c'est pas du tout les mêmes histoires. Et à chaque fois que je regarde ça, je me régale. En étant une grande adepte de films d'amour, du coup, depuis que j'ai découvert les K-drama love, je veux vous dire que mon côté romantique et nunuche à souhait ne fait que augmenter chaque jour. À chaque scène mignonne, je suis... Bref, j'adore les K-drama love. Bon, vous l'avez compris. Mais bon, il y a plein de K-drama love que tout le monde connaît un petit peu près. En tout cas, ceux qui regardent les K-drama ou ceux qui viennent de débuter. Je pense que vous regardez les K-drama qui sont le plus conseillés et du coup qui sont le plus, pas surcotés, mais dont on en parle le plus. Du genre Crash Landing on You, que tout le monde connaît, même de nom. Ou comme Fight for My Way, où il y en a encore plein d'autres que je peux pas trop vous dire là, mais je sais qu'il y en a plein. Et là, moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis là pour vous présenter les K-drama love, côté love, pas les K-drama d'action, moi c'est love. Côté love, qui sont un petit peu sous-côté à mon goût. Donc tout le monde ne parle pas, alors que ce sont des pépites et qui sont excellents. Bon, excellents pour moi. Peut-être pas pour les autres. Mais en tout cas, moi je vous les conseille, vous les regarderez et vous me donnerez votre avis. Et si vous les avez regardés, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, alors pour débuter cette vidéo, je vais vous présenter mon premier K-drama qui est Romance is a Bonus Book. J'espère que j'ai bien dit le titre. C'est bon, j'ai bien dit le titre. Alors, dans ce K-drama, il y a notre acteur international en Corée qui est Lee Jong-soo. 너무 잘생긴 거 나도 알아. Vous allez le reconnaître plutôt. Il a joué dans W qui est Toward My Apart, il a joué dans Pinocchio, il a joué dans d'autres K-dramas que je peux pas vous dire. J'en ai regardé plein de lui mais je ne me rappelle plus des noms. Mais en tout cas, dans ce K-drama, il est toujours aussi bon. Toujours aussi bon acteur. J'adore. En gros, je vous explique un petit peu l'histoire tout en essayant de ne pas trop vous spoiler. Alors, Romance is a Bonus Book, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une femme d'une quarantaine d'années qui a dû divorcer de son mari et du coup elle a perdu sa maison et son travail, puisque en soi elle travaillait pas, elle était juste femme au foyer à s'occuper de son enfant, de sa fille notamment. Et suite à cet épisode, elle a dû laisser sa fille à sa mère afin de se remettre sur pied et trouver un travail, puisque ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas trouvé de travail. Ainsi, elle postule de droite à gauche, mais les excuses que les employeurs lui trouvent souvent, c'est qu'elle est trop vieille, puisqu'elle a 40 ans, soit elle est trop diplômée pour le poste pour lequel elle postule, ou soit elle a juste pas le visage pour et ils peuvent pas la prendre. Voilà. Et elle galère à trouver du travail. Comme elle a pas de travail, du coup elle n'a pas de logement et elle dort dans une maison abandonnée. Mais un beau jour, cette maison abandonnée, des constructeurs arrivent et ils essayent de la détruire pour pouvoir construire quelque chose dessus. Du coup, elle se retrouve littéralement à la rue comme une SDF. Mais cependant, elle a un meilleur ami qui gagne très très bien de sa vie. Il travaille dans une édition de livres. Voilà, lui il est bien, il a une maison et du coup elle décide d'aller vivre dans sa maison mais tout en discrétion. Voilà, et du coup elle vit sa petite vie avec dans sa maison en cachette dans sa cave en haut. Et en même temps, elle fait comme si de rien n'était, que tout se passait bien dans sa vie. Parce que son meilleur ami, lui, il n'est au courant de rien. Du divorce, du fait qu'elle n'a plus d'argent, qu'elle n'a plus de maison et que elle peut plus subvenir aux besoins de sa fille. Et du coup, il voit qu'elle va pas bien, mais voilà. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. C'est une femme un petit peu désespérée et un jeune homme qui est jeune, qui est lui... Ah, j'ai oublié de le dire. Lui, c'est son meilleur ami, bien sûr. En fait, c'est son meilleur ami qui est amoureux d'elle depuis qu'ils sont tout petits. Et du coup, maintenant qu'elle a divorcé, il y a peut-être possibilité qu'ils se mettent ensemble. Mais sauf qu'il y a l'écart d'âge qui les sépare un petit peu.
et ça va faire un petit peu un couple à la Macron et à la Brigitte. À la Brigitte, mais elle a 40 ans. Et lui, il doit avoir quoi, la trentaine? Voilà, c'est juste 10 ans de différence. Mais voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Du coup, on va suivre l'histoire d'une quinquagénaire, je sais pas si ça se dit comme ça, une femme de 40 ans qui essaye de retrouver sa vie, de retrouver une stabilité, mais également ses histoires d'amour, puisqu'il y aura aussi un autre garçon dans l'histoire entre les deux. Et voilà. Et je trouve que c'est grave cool à regarder, c'est super agréable. Et ça nous montre aussi quelques petits défauts de la société coréenne. Et c'est toujours bon à savoir. Voilà. Moi je vous conseille, il y a plein de petits trucs mignons. Moi j'adore, j'en raffole. Tout le romantisme là, j'adore. J'aime trop. J'aime trop. Alors le prochain K-drama que je vous présente, c'est Beauty Inside. Beauty Inside, en fait, c'est l'histoire d'une jeune actrice qui a fait succès et qui vit une très belle vie. Sauf qu'elle a une maladie. Cette maladie, c'est que tous les mois, pendant une semaine, elle change de corps et de visage. Du coup, par exemple, en septembre, pendant une semaine, elle va être une mémé. Et en octobre, pendant une semaine, elle peut être un vieil homme ou également un petit garçon. Mais ça, c'est une maladie et pendant une semaine. Mais sinon, le reste, les 3 autres semaines du mois, elle a son corps. Voilà. Du coup, elle a cette maladie. Il n'y a que sa famille et ses amis qui sont à peu près au courant. Voilà. Et du coup, c'est assez difficile pour elle de s'ouvrir à quelqu'un et d'avoir une vie amoureuse en soi. Et il y a un autre personnage qui est le garçon. Lui, il a eu un grave accident quand il était jeune. Ainsi, il a eu des séquelles de cet accident. Et par exemple, l'une des séquelles de l'accident, c'est qu'il ne peut pas reconnaître les visages. Même les visages de sa famille, il n'arrive pas à les reconnaître et aussi à mémoriser. Mais il reconnaît directement la voix. Quand une personne elle parle, il peut dire qui elle est, mais il peut pas le dire par rapport à son visage. Voilà. En gros, il n'a pas la mémorisation des visages. Je crois que c'est quelque chose dans le cerveau qui a disjoncté, ou en tout cas qui manque, après cet accident-là. Voilà, en gros, c'est l'histoire. Et les deux, ils doivent se rencontrer pour quelque chose, voilà. Et du coup, ils passent du temps ensemble. Et comme je vous l'ai dit, du coup, la fille, sa maladie, c'est le fait que elle change de visage et de corps de personne tout entière une semaine dans le mois, et lui, il reconnaît pas du tout les visages. Et du coup, il y aura une certaine histoire d'amour qui va se créer entre les deux, qui est toute mignonne et très touchante. Et moi, j'adore. En tout cas, allez le voir, c'est très bien. Et en parallèle, il y a une autre histoire d'amour avec du coup le meilleur ami de cette fille qui change de visage une semaine dans le mois, et le frère du garçon. Et du coup, il va avoir une petite relation entre eux. En gros, le garçon, lui, veut devenir prêtre et il veut consacrer sa vie à Dieu et à Jésus. Mais sauf qu'il commence à tomber amoureux d'une fille qui est, elle, totalement hautaine, imbue d'elle-même et qui ne représente pas du tout les valeurs, voilà, chrétiennes, et elle qui croit pas du tout en tout ce qui est Jésus et tout. Amour. Et lui, c'est le garçon tout doux aussi également, qui est compréhensible. Bon, après, vous connaissez un peu les valeurs chrétiennes. En gros, il y aura un décalage entre les deux. Et comme il a rencontré cette fille, il est un petit peu tombé amoureux. Du coup, il y aura le dilemme du fait que est-ce qu'il va laisser sa foi. Mais après, c'est pas qu'il laisse sa foi, c'est qu'en gros, il n'est pas obligé d'être prêtre. Mais il peut toujours être croyant. Mais est-ce qu'il va laisser ses objectifs de vie tomber pour une histoire d'amour? Telle est la question. Voilà. Oh, j'ai du mal à respirer là. J'ai fait un sprint. Horrible. Alors, l'autre histoire d'amour que je vais vous présenter, qui est assez sous-cotée. Tout le monde n'est pas d'accord avec mon avis. Moi, j'ai adoré, j'ai complètement kiffé. Je suis rentrée dedans direct dès le 2e épisode. J'ai trouvé ça excellent. Et en plus, l'acteur qui joue dedans, si vous regardez souvent les K-dramas, vous devez connaître. Attendez, je vais vous dire ça. Il faut que je cherche sur internet son nom, parce que moi je connais pas trop les noms des acteurs et je ne veux pas, surtout pas, mal le prononcer. En gros, c'est Lee Jae-hyuk. Lee Jae-hyuk. Lui, il joue dedans. Et en gros, c'est l'histoire d'une fille qui est une petite fille à papa qui est riche, qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Malheureusement, sa maman est morte. Du coup, son père, il lui a tout offert et elle est très douée dans l'artistique et notamment dans le piano.
Elle sait très bien jouer du piano, elle excelle depuis qu'elle a 6 ans, elle joue du piano et maintenant elle a 18 ans. C'est où la période où le K-drama se déroule. Elle a 18 ans et même un petit peu plus, 20 ans je crois, quelque chose comme ça. Et douée, voilà. Du coup maintenant, elle a décidé d'arrêter le piano puisqu'elle faisait du piano en soi pour faire un petit peu plaisir à son père. Et en gros maintenant elle en a marre et elle veut plus faire du piano. Voilà, elle a décidé de plus faire du piano après la fin de ce récital et de la fin de l'année. Voilà, mais sauf que maintenant elle fait plus du piano mais il faut qu'elle se marie. Puisqu'en Corée, les enfants de riches se marient quand même assez tôt à mon goût et ils pensent qu'au mariage. Les riches dans les K-dramas c'est mariage, 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 mariage. Et en gros elle doit se marier. On doit trouver un mec avec qui elle doit se marier. Voilà, le K-drama il avance, voilà, il avance un petit peu, on est au mariage. Voilà, elle se marie, voilà. Mais sauf que au moment de son mariage, on lui annonce une très mauvaise nouvelle qui va littéralement détruire toute sa vie et qui va faire tout basculer. Et du coup, elle se retrouve toute seule dans sa vie et voilà, elle doit se gérer toute seule, en gros. Mais sauf qu'elle a un ami sur les réseaux sociaux qui est littéralement fan d'elle, qui est sous le pseudonyme de Dodo Sol Lala Sol, en gros. Et du coup, il lui donne des conseils et tout. C'est un petit peu bizarre, un mec qui donne des conseils. Pas un mec, mais bon, une personne sur les réseaux sociaux, on sait pas si c'est un mec ou une meuf, qui donne des conseils et voilà, du coup, trop bizarre. Mais bon, après, il lui donne des conseils, elle écoute, elle parle avec lui, après elle est seule, tu m'étonnes. Elle est seule, elle parle avec lui, et du coup, ce Dodo Sol Lala Sol, il lui dit, ouais, viens dans ce village, c'est franchement sympa, t'inquiète pas, genre tout va bien se passer, tu vas être mieux et tout. Et du coup, elle écoute, elle prend sa voiture et elle y va. Voilà. Et l'histoire, elle commence un petit peu comme ça, et elle rencontre un garçon. Et voilà, il y a plein de mésaventures qui se passent, les gens de ce village, ils sont sympas avec elle. Voilà, elle voit du nouveau monde et tout son monde, il change puisque elle, c'était vraiment une gosse de riche qui vivait dans un environnement à avoir une cage dorée. Et là, elle arrive dans la vraie vie active et la véritable vie, voilà, en soi. Et voilà, tout va changer, elle va rencontrer un garçon là-bas. Voilà. Et voilà, je vous dis pas plus pour pas vous spoiler, voilà. Je dis pas plus pour pas vous spoiler. Voilà. Alors le prochain K-drama que je vais vous présenter, c'est un de mes K-dramas préférés de Love et je pense qu'on n'en parle pas assez et c'est Yumi Cell. Alors je vous explique en gros, c'est une histoire d'amour très banale et que tout le monde peut avoir en gros. Je trouve que c'est bien puisque c'est assez réaliste en fait. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. C'est des gens banaux qui montrent leur vie banale et les histoires d'amour banales. En gros, je vous explique. Yumi, c'est une jeune femme qui travaille dans une entreprise en tant que comptable, je crois, ou comptable. Et vit sa petite vie. Et il y a un de ses amis qui lui propose genre un rendez-vous arrangé avec un de ses amis à lui. Du coup, elle rencontre ce jeune homme qui est l'ami de son ami. Et ils se rencontrent et ils font un premier date. En gros, le mec, il lui plaît pas du tout. Il est grave chelou. Voilà, elle aime pas. Et le mec, il a pas l'air notamment plus intéressé que ça, plus que elle, et du coup, ça lui donne pas envie à elle aussi. Voilà. Sauf qu'il va se passer un événement qui va l'emmener à l'hôpital. La seule personne qui sera présente, du coup, ça sera ce mec-là qui va venir et qui va venir l'aider. Et là, il va avoir une petite histoire d'amour. Voilà. L'histoire d'amour, elle est très banale, il n'y a rien de ouf, il n'y a rien de compliqué. Je trouve que c'est réaliste et c'est des histoires d'amour qui peuvent arriver à tout le monde. Mais il y a tellement de choses mignonnes. Le personnage principal, il est tellement mignon. De toute façon, vous le connaissez. Tous ceux qui écoutent de la K-pop, c'est le mec de Jisoo. Voilà. Mais voilà, moi j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai bien aimé l'ambiance et le fait que ça soit une histoire d'amour réaliste. Parce que dans les K-dramas, ils aiment bien faire des choses irréalistes et des choses genre juste pour faire rêver. Mais pour une fois, c'est pas pour faire rêver, c'est juste du réel et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dedans et je vous le conseille à vous. Et en plus il y a une saison 2, il y a saison 1 et saison 2 et du coup vous pouvez vous régaler. En tout vous avez 30 ou 32 épisodes à voir, donc n'hésitez pas à aller voir. Aussi j'ai oublié de le dire, mais en gros dans ces livres de Yumi, du coup il montre genre tout ce qui se passe dans la tête de Yumi et comment genre elle prend ses décisions et c'est ses cellules à elle qui prend ses décisions. En gros, par exemple, il y a la cellule amour, la cellule colère, la cellule désillusion, la cellule peur, la cellule anxiété, voilà. En gros, j'aime bien ça parce qu'il y a un petit peu d'anime dans ce K-drama et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà. En tout cas, je vous laisse voir pour faire votre propre avis.
Le dernier K-drama que je vais présenter, c'est un K-drama assez court. C'est un K-drama qui est sur internet. Je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est des K-dramas net. C'est des K-dramas, en gros les épisodes c'est 12 à 15 minutes. Comparé aux K-dramas où les épisodes c'est 1h, 1h20, la norme. Mais là c'est 15-20 minutes en gros. Et c'est un petit K-drama, cool à regarder. Moi j'ai regardé en 2 jours, je l'ai fini. J'ai commencé le soir et j'ai terminé la journée d'après. Même pas en 24 heures, du coup je l'ai fini. Et j'ai trouvé ça super bien, super touchant, super mignon. En gros je vous explique un petit peu l'histoire. C'est une jeune fille qui veut se séparer de son copain, qui la néglige beaucoup trop et qui préfère sa carrière à leur relation et notamment à elle. Et pour se séparer de lui, elle lui dit que en gros, elle a déjà un copain et qu'elle veut plus de lui. Parce qu'elle aime déjà quelqu'un. Et sauf qu'elle choisit quelqu'un au pif dans le lycée. En gros, il y a des images, il y a des photos des élèves dans le lycée au lieu où ils parlent. Et du coup, elle choisit un mec au pif. Et elle pointe du doigt et dit c'est avec lui que je sors et c'est lui que j'aime. En gros. Et du coup, il faut qu'elle aille voir le mec à qui elle a pointé. Du coup, elle le cherche partout dans le lycée. Elle le trouve, elle lui propose un contrat dans lequel il doit faire semblant de sortir ensemble pour que son ex la laisse tranquille. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Mais sauf que ce garçon, lui, il est déjà in love de elle. Et là, c'est vraiment l'opportunité, la meilleure opportunité qu'il a de sortir avec elle. Sans hésiter, il signe et il est d'accord avec ça. Et du coup, ils font semblant d'être en couple dans tout le lycée. Voilà. Et en même temps, en parallèle, la fille, c'est une training. C'est-à-dire que, genre, en gros, elle s'entraîne dans une agence pour devenir une star de K-pop. Voilà. Un petit peu... Voilà. 대형 엔터 아이돌 연습생이자 같은 엔터 1기 연습생. C'est un très beau couple, ils sont très mignons. Bah après vous savez la suite. En gros ils font semblant d'être ensemble et d'avoir des sentiments l'un pour l'autre. Mais les deux ils vont tomber dans leur propre piège. Très bon K-drama, moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, de toute façon je vous mets quelques petites images, si j'en mets, j'espère que j'en mets, et voilà. En tout cas pour cette vidéo j'ai fini, je vous fais plein de gros bisous, et si vous avez d'autres K-dramas sous-côté de Love à nous présenter, n'hésitez pas. Et voilà, prenez soin de vous, bisous.